Un vent glacial, venu du lac Michigan, fouettait le visage du shérif Elbert Smalley, transperçant son épais manteau de laine comme des aiguilles de glace. Novembre 1908 drapait la porte, dans l'Indiana, d'un suaire de désespoir grisâtre. La fumée des poêles à charbon, mêlée à l'odeur âcre des feuilles mortes, alourdissait encore l'atmosphère déjà pesante. C'est en cette matinée glaciale que la tranquille bourgade fut secouée par une découverte macabre, une horreur qui allait à jamais graver son nom dans les annales du crime. Au centre de cette sombre affaire, une femme, Belle Gunness, immigrante norvégienne dont la stature imposante et le silence taciturne alimentaient les rumeurs et les fantasmes. Veuve, Belle possédait une vaste ferme à la périphérie de la Porte, où elle semblait prospérer. Depuis la mort de son second mari, Peter Gunness, sa vie était jalonnée d'une série d'accidents tragiques et de décès suspects. On murmurait avec insistance que Peter avait succombé à un empoisonnement à la strychnine, bien que la cause officielle du décès fût une insuffisance cardiaque. À l'époque, personne n'y avait prêté une attention particulière. Les accidents, hélas, sont monnaie courante, surtout en milieu rural, où le labeur acharné et l'éloignement des soins médicaux rendent les populations plus vulnérables. À l'époque, les statistiques révélaient une mortalité due aux accidents dans les zones rurales supérieure de 25% à celle des villes. De plus, les autopsies n'étaient pas systématiques au début du XXe siècle, rendant l'établissement précis des causes de décès bien plus complexe qu'aujourd'hui. Tout bascula avec l'incendie tragique qui ravagea presque entièrement la ferme de Belle. Les flammes destructrices n'épargnèrent rien, ne laissant derrière elles que des ruines calcinées. Parmi les décombres, on découvrit les restes de 3 enfants de Belle et un corps de femme décapité, initialement identifié comme celui de Belle elle-même. Cependant, Martin Sorenson, le frère de Ray Lanfer, un ancien employé de Belle renvoyé peu avant le sinistre et immédiatement suspecté d'être l'incendiaire, émit de sérieux doutes quant à la version officielle. Sorenson, connaissant Ray, refusait de croire qu'il soit capable d'une telle atrocité. Il était au courant des sentiments qui unissaient Ray et Belle, de leur affection mutuelle, et l'idée que Ray puisse assassiner sa bien-aimée lui paraissait absurde. Le shérif Smalley, arrivé sur les lieux, ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait dans cette tragédie. Son œil exercé perçut immédiatement une dissonance dans le tableau général de deuil et de désespoir. Le regard inerte, figé sur le visage calciné de la femme que tous croyaient être Belle, lui semblait étrangement vide, dépourvu de toute étincelle de vie. Ce regard hurlait à la supercherie, à une tromperie méticuleusement orchestrée, dissimulant une histoire bien plus sombre et complexe. Plus tard, le 6 mai 1908, l'exhumation des restes des enfants révéla qu'il ne s'agissait pas de ceux de Belle. Le désespoir qui émanait de cette femme ayant tout perdu semblait infini. De plus, le corps découvert à la ferme paraissait trop frêle, trop épuisé pour appartenir à la robuste Belle, réputée pour sa stature imposante. Après l'interrogatoire de Ray Lanfer, qui niait farouchement toute implication dans l'incendie et la disparition de Belle, le détective Smalley décida d'inspecter minutieusement chaque recoin de la ferme. Guidé par les rumeurs des habitants, qui avaient souvent vu Belle fouiller dans l'enclos à cochons à la nuit tombée, il ordonna de commencer les fouilles à cet endroit précis. Ce qui attendait les enquêteurs dépassa leurs pires craintes. Dans la terre, labourée par le temps et les mains calleuses de Belle, reposaient les restes de corps humains. Des fragments d'os, éparpillés comme les pièces d'un jeu macabre, côtoyaient des lambeaux de vêtements décomposés, des mèches de cheveux emmêlés, des traces de strychnine, un poison violent synonyme d'une agonie amère. Les fouilles se sont poursuivies durant plusieurs jours, chaque coup de pelle, chaque tamissage révélant de nouvelles preuves d'atrocités innommables. Dans l'ancien enclos à cochons, on a découvert les restes de 11 à 40 individus, parmi lesquels des enfants, confirmant les soupçons les plus sombres. Belle Sorensen, surnommée LS Belle, était bien une tueuse en série, sa ferme servant de sépulture à ses victimes. L'analyse chimique du sol a confirmé la présence de strychnine sur plusieurs zones, une preuve accablante de son implication dans de nombreux empoisonnements. Ces découvertes ont définitivement lié Belle à une série de disparitions et de décès mystérieux survenus dans la région ces dernières années. Les fouilles ont mis au jour des restes humains, des hommes, des femmes et des enfants. Parmi les corps, des lettres adressées à une certaine Belle, des photographies et des objets personnels ont permis d'identifier plusieurs victimes. Qu'est-ce qui a transformé cette femme, mère de 3 enfants, en une meurtrière impitoyable? Les enquêteurs se sont plongés dans le passé trouble de Belle Gunness, s'efforçant de reconstituer le puzzle de son existence. Née Brynhild Paulsdatter Storcé en Norvège en 1859, elle grandit dans une région où les rumeurs les plus sombres circulaient à son sujet. Une légende locale racontait qu'enceinte et abandonnée, elle avait maudit son amant, le voyant mourir peu après dans des circonstances mystérieuses.
Simple conte populaire ou sombre présage, cette histoire l'a suivie comme une ombre. En 1884, elle quitta sa terre natale pour les États-Unis, où elle épousa Mads Sorensen. Sa nouvelle vie américaine semblait banale, mais derrière cette façade de femme et de mère respectable se cachait une tueuse en série d'une cruauté insoupçonnable. Son union avec Mads Dorgan, célébrée à la fin du XIXe siècle, dura 15 ans, une période assombrie par la perte tragique de leurs 2 enfants. Les 2 enfants de Bell décédèrent en bas âge d'une dyspepsie aiguë, un trouble digestif courant à l'époque en raison du manque de connaissances médicales et des conditions sanitaires précaires. Cependant, un détail troublant émergeait, après chacun de ces décès tragiques, Bell percevait des indemnités d'assurance. En 1900, Mads, son époux, succomba à son tour. La cause officielle du décès fut attribuée à une insuffisance cardiaque, un diagnostic imprécis pour l'époque. Néanmoins, des soupçons émergèrent par la suite, suggérant qu'il avait pu souffrir de symptômes d'empoisonnement. Comme pour les enfants, la mort de Mads permit à Bell de toucher une importante somme d'assurance. Il est important de souligner qu'à cette époque, l'assurance vie était peu développée, et le fait de percevoir des indemnités suite à la perte d'un proche pouvait susciter des interrogations et des soupçons. Par la suite, Bell épousa Peter Gunness. Ce mariage fut encore plus bref que le précédent. Peter trouva la mort dans un accident dont les circonstances restèrent obscures. Après le décès de son époux, Bell hérita d'une somme d'assurance considérable. Bien que la perte fût douloureuse, cette compensation financière semblait apaiser quelque peu son chagrin. Peu après, Bell commença à publier des annonces matrimoniales, une démarche audacieuse pour l'époque, où les femmes se fiaient davantage aux entremetteurs. Se décrivant comme une veuve séduisante aspirant à fonder une famille, Bell attirait l'attention des hommes seuls. Bell Sorensen, se présentant comme une veuve fortunée, publiait des annonces à la recherche d'un compagnon. Nombre d'hommes, attirés par la perspective d'une vie aisée, répondirent à son appel. Ils affluaient vers sa ferme de la Porte, dans l'Indiana, apportant avec eux leurs économies, rêvant d'un bonheur tant espéré auprès de Bell. Mais aucun ne revint jamais chez lui. Doté d'une force physique impressionnante, mesurant environ 180 cm et pesant plus de 90 kg, Bell éliminait sans pitié ses prétendants. Utilisant du cyanure de potassium ou un objet contondant, elle ôtait la vie à ses victimes avant d'enfouir leur corps dans les environs de sa ferme. Un voisin témoigna que des trous étaient constamment creusés sur la propriété, justifiés par l'enfouissement de déchets. Une fois l'argent de ses proies en sa possession, elle reprenait sa quête, publiant de nouvelles annonces. Bell, d'un calme glacial et d'une froideur calculatrice, ne ressentait aucun remords en fauchant des vies pour s'enrichir. Ses motivations étaient aussi simples qu'abominables, l'avidité et la soif de richesse. Elle tuait pour l'argent, pour le luxe et l'opulence. La ferme de Bell Sorensen, d'une superficie d'environ 80 hectares, se transformait peu à peu en un sinistre cimetière où les rêves et les espoirs d'hommes naïfs, dupés par ses promesses mensongères, trouvaient leur fin tragique. Les enquêteurs estiment que Bell Sorensen pourrait avoir fait jusqu'à 25 victimes, bien que le nombre exact reste inconnu. À ce jour, cette affaire demeure l'une des plus mystérieuses et des plus cruelles de l'histoire criminelle des États-Unis d'Amérique. Ray Lanfer, l'assistant et amant présumé de Bell Gunness, fut appréhendé et accusé d'incendie criminel et d'homicide involontaire. Clamant son innocence avec véhémence, il fut néanmoins reconnu coupable d'avoir incendié la ferme de Gunness. Lanfer mourut en prison en 1909, emportant avec lui ses secrets et sans jamais avouer sa complicité dans les meurtres imputés à sa patronne. Quant au destin de Bell Gunness, il demeure une énigme. L'identité du corps décapité découvert dans les décombres fumants suscita le scepticisme de ceux qui la connaissaient, sa corpulence imposante contrastant avec la frêle stature des restes retrouvés. La rumeur se répandit que la veuve noire, manipulatrice hors pair, avait orchestré sa propre fuite en assassinant une autre femme et en simulant sa mort. Après la découverte de la macabre ferme des corps près de la Porte, la petite ville se transforma en un point de convergence pour les foules et les médias. Des 4 coins du pays et même de l'étranger, les curieux affluèrent pour contempler les lieux où aurait sévi l'impitoyable meurtrière. L'histoire de Bell Gunness, cette femme accusée d'avoir assassiné des dizaines d'hommes pour l'appât du gain, devint un phénomène national, alimentant une myriade de spéculations, de légendes terrifiantes et de récits glaçants qui, transmis de génération en génération, se sont inscrits dans le folklore américain. Les nombreuses rumeurs concernant des femmes ressemblant à Bell, aperçues aux 4 coins des États-Unis pendant les années qui suivirent, ne firent qu'épaissir le mystère autour de sa disparition. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après, l'énigme de Bell Gunness continue de fasciner,
stimulant l'imagination des auteurs et cinéastes qui s'inspirent de cette histoire glaçante. Qu'est-il advenu de Belle Gunness? A-t-elle échappé à la justice pour refaire sa vie sous une nouvelle identité, se fondant dans la masse? Ou les restes calcinés découverts dans les décombres étaient-ils bien les siens, mettant un terme à ces atrocités? La réponse demeure un secret bien gardé, alimentant d'innombrables débats et théories. L'histoire de Belle Gunness dépasse la simple chronique criminelle, c'est une sombre saga où se mêlent avidité, tromperie et une cruauté sans bornes. C'est le récit d'une femme qui, grâce à son talent de manipulatrice et son absence de scrupules, a réussi à duper toute une communauté, transformant sa propre existence et celle de dizaines d'autres en un véritable cauchemar. Telle une araignée, elle tissait sa toile mortelle, attirant des hommes crédules pour ensuite les dépouiller de leur vie et de leurs biens avec une froideur implacable. L'affaire Belle Gunness a marqué un tournant important dans le développement de la criminologie, obligeant à reconsidérer les méthodes d'investigation établies. L'affaire Belle Gunness a mis en lumière l'importance cruciale d'examiner chaque détail d'un crime avec une méticulosité implacable, sans céder aux préjugés ni aux fausses pistes. Les enquêteurs ont appris qu'il est impératif de traquer les indices les plus infimes, de dénicher les preuves là où elles semblent inexistantes et de ne négliger aucune hypothèse, aussi improbable soit-elle. Au début du XXe siècle, à une époque où la criminalistique en était à ses balbutiements, cette affaire a représenté un défi de taille pour les forces de l'ordre. L'absence de technologie moderne, telle que l'analyse ADN et un système dactyloscopique élaboré, rendait l'enquête extrêmement ardue. Cependant, c'est précisément grâce à cette affaire que les enquêteurs ont développé une sensibilité accrue aux preuves indirectes, aux témoignages et à l'analyse du comportement des suspects. L'histoire de Belle Gunness est un avertissement saisissant sur la manière dont la cupidité et la soif de lucre peuvent pousser un individu à commettre des actes monstrueux. Elle nous rappelle que derrière un masque de respectabilité et de charme peut se dissimuler un meurtrier au sang-froid. Enfin, elle témoigne du fait que, même dans les affaires les plus complexes et les plus obscures, la vérité finit toujours par éclater au grand jour, réclamant vengeance. Bien que le mystère entourant Belle Gunness ne soit pas entièrement résolu, son nom restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire criminelle, comme un symbole de cruauté et de tromperie. L'histoire de Belle Gunness est un récit glaçant qui révèle comment un mal effroyable peut se dissimuler sous l'apparence de la banalité. Derrière un charme indéniable et une apparence séduisante peut se dissimuler un abîme de perfidie et de cruauté. L'histoire glaçante de Belle Gunness, née Brynhild Paulsdatter Storsay, nous plonge au cœur des ténèbres de l'âme humaine. Émigrée de Norvège vers les États-Unis à la fin du XIXe siècle, elle allait devenir l'une des tueuses en série les plus tristement célèbres de l'histoire. On estime qu'elle a fait entre une vingtaine et une quarantaine de victimes, principalement des hommes qu'elle attirait dans sa ferme de l'Indiana sous de fallacieuses promesses de mariage, avant de les assassiner pour s'emparer de leurs biens. Son talent de manipulatrice hors pair lui a longtemps permis de déjouer les soupçons. Elle cultivait l'image d'une veuve travailleuse, d'une fermière respectable en quête d'amour et de compagnie. Un masque qui berçait d'illusions ses proies potentielles et trompait la vigilance de son voisinage. Il faut également prendre en compte le contexte de l'époque, au début du XXe siècle, la science forensique était encore balbutiante. L'absence de techniques modernes d'investigation médico-légale rendait difficile l'établissement des causes de décès et la détection des indices criminels. L'affaire Belle Gunness révèle les failles d'une société en pleine mutation face à une criminalité en évolution. Son histoire est un témoignage saisissant de la fragilité de la vie humaine et des motivations obscures qui peuvent pousser un individu à commettre l'innommable. L'inégalité des droits des femmes, leur dépendance financière et les préjugés ont créé un terreau fertile pour des actes criminels. Combien de nouvelles Belle Gunness hantent encore notre monde, dissimulées dans l'ombre, prêtes à frapper? Qui saura déceler le danger à temps et les arrêter avant que le nombre de victimes n'atteigne des proportions monstrueuses, comme ce fut le cas avec cette tueuse implacable, tristement célèbre dans les annales du crime comme l'une des femmes tueuses en série les plus cruelles du XXe siècle? On estime qu'au moins 11 corps ont été découverts dans sa ferme, un chiffre glaçant qui témoigne de l'ampleur de ces atrocités.